Bienvenue sur LinguaWire français A2. Aujourd'hui, on parle de deux sujets, une exécution au Japon et une nouvelle loi sur les médias en Australie. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Au Japon, une exécution relance le débat sur la peine de mort. Nous retrouvons maintenant Camille, correspondante de LinguaWire pour la justice. Merci Louis. Oui, c'est une affaire très grave au Japon. Vendredi, un homme a été exécuté. Il avait été condamné après une attaque mortelle dans un salon de pachinko à Osaka. On parle donc d'un crime ancien, mais d'une décision très récente. Que sait-on sur cet homme? Il s'appelait Sunao Takami. Selon les autorités, il a mis le feu au lieu en 2009. Il aurait répandu de l'essence. Puis il aurait jeté une allumette allumée. 5 personnes sont mortes et 10 autres ont été blessées. C'est terrible. Pourquoi cette exécution fait-elle autant parler? Parce que c'était la première exécution du gouvernement de Sanae Takaichi et parce que de plus en plus de personnes demandent plus de transparence. Certaines veulent même la fin de la peine de mort. Donc il y a une décision de justice et aussi un vrai débat public. Les autorités ont-elles donné des détails? Le ministre de la Justice, Hiroshi Hiraguchi, dit qu'il a pris cette décision avec beaucoup de prudence. Il a aussi dit que ce crime avait causé des conséquences très graves et une grande peur. Et la famille des victimes ou le public peut suivre ces décisions facilement. On a l'impression que tout reste assez fermé. Oui, c'est l'un des grands sujets de critique. Au Japon, les exécutions se font dans le secret. Les prisonniers ne sont souvent prévenus que le matin même. Le ministère dit aussi qu'il y a maintenant 100 personnes dans le couloir de la mort. 100 personnes, c'est énorme. Et le pays reste très divisé. Oui, un sondage de 2024 montre que 83% jugent la peine de mort inévitable. Mais le soutien à la fin de la peine de mort a augmenté. Et certains rappellent aussi les risques d'erreurs judiciaires. Donc la question n'est pas seulement le crime, c'est aussi la justice elle-même. Merci Camille. En Australie, une nouvelle loi veut faire payer les grandes plateformes pour les infos. Nous retrouvons maintenant Hugo, correspondant de LinguaWire pour les médias. Merci Louis. Oui, c'est une décision importante pour la presse australienne. Le Parlement a adopté une loi. Elle vise les grandes entreprises comme Google et Meta. Donc ce n'est pas seulement une discussion sur Internet. C'est aussi une question d'argent pour les rédactions, c'est ça? Exactement. La loi dit que ces plateformes doivent faire des accords avec les médias australiens, soit payer une taxe. Cette taxe représente 2,5% de leurs revenus publicitaires numériques en Australie. C'est un chiffre très précis. Et le gouvernement défend cette idée? Oui, le Premier ministre Anthony Albanese dit que cela peut aider directement l'emploi des journalistes. Il présente cette réforme comme un modèle pour le monde démocratique. Mais j'imagine que les grandes entreprises ne sont pas toutes d'accord. Quelles sont les réactions pour l'instant? Meta a déjà critiqué la mesure. La société dit qu'elle est injuste et qu'elle viole l'accord de libre-échange avec les États-Unis. La Maison-Blanche parle même d'extorsion étrangère. Le ton est donc déjà très dur. Et les autres plateformes, elles disent quoi? Pour l'instant, pas de réponse claire de Google, LinkedIn ou ByteDance. Mais selon un expert de l'université de Sydney, elles vont devoir choisir une stratégie. Quelle stratégie, par exemple? Soit négocier avec les médias australiens, soit faire pression à Washington
Et cette seconde option pourrait aussi coûter cher. Donc l'Australie prend un risque diplomatique, pas seulement économique. Est-ce que cette loi est isolée ou elle s'inscrit dans une tendance plus large? Elle s'inscrit dans une tension plus large entre les États-Unis et l'Australie sur le numérique. L'an dernier déjà, les autorités australiennes ont interdit les réseaux sociaux. Pour les moins de 16 ans, donc le pays durcit clairement sa ligne. On voit le conflit entre liberté des plateformes et financement des médias. Merci Hugo. D'abord, 3 mots du sujet sur la justice. Le mot le plus simple est feu. Cela désigne ce qui brûle. Dans l'histoire, on dit mettre le feu au lieu. Exemple, le feu a pris vite dans la cuisine. Ensuite, essence. C'est le liquide que l'on met dans une voiture. Dans l'histoire, on dit qu'il aurait répandu de l'essence. Exemple, j'ai acheté de l'essence avant de partir. Enfin, une peine. C'est ce que la justice donne comme sanction. Dans l'histoire, on parle de la peine de mort. Exemple, la peine était très dure. Maintenant, un point de grammaire, être exécuté. On utilise cette forme pour dire qu'une personne subit l'action. C'est une forme au passé avec être plus le participe passé. Exemple 1. Un homme a été exécuté vendredi. Exemple 2. 5 personnes sont mortes. Répète, a été exécuté. Thank you for listening to today's episode. Today we ask one small favor. LinguaWire only launched in March, and right now word of mouth is everything to our small team. If you know someone who loves the news and wants to learn French or any of our 6 languages, send them this episode. It's the best way to help us grow and improve our service.